Donc nous allons commencer le quatrième Pérec, Mesechet Nida Daf Lamed Bet. Nous commençons Daf Lamed Aleph Amud Bet, la page précédente. Au début de la Mishnah, donc le nouveau Pérec, Benot Koutim. Benot Koutim, les filles de Koutim. Koutim, c'est un peuple qui venait de Kouta, qui est rapporté dans le Navi Melachim, où le roi de Achour avait mené ses gens de Kouta, et ensuite il y a eu des lions. Akadosh Baruch Hu leur a envoyé des lions puisqu'ils transgressaient certaines avérotes, et les lions ont mangé ces Koutim. Alors les Koutim, par peur, se sont convertis, et à ce moment-là les lions donc ont arrêté de les manger. Il y a toute une marloquette dans la Gemara, on retrouve souvent les Koutim, mais est-ce que les Koutim sont Giré Emet ou Giré Arayot? C'est-à-dire, Giré Arayot, est-ce que ce sont des convertis par peur des lions, et donc leur conversion n'est pas véritablement valable, ou bien ce sont Giré Emet, c'est-à-dire ce sont des vrais convertis. De toutes les manières, les Koutim n'ont jamais respecté à la lettre la Torah, et il y a beaucoup de détails qu'ils ne connaissaient pas. Comme nous allons le voir ici, notre Soubia va d'après le Mandéama, Rabbi Meir lui-même, qui pense que Koutim Giré Emet, c'est-à-dire que les Koutim sont considérés comme des Juifs, mais qui ne pratiquent pas toutes les mitzvot dans tous les détails. Et donc la Mishnah va nous dire, Benot Koutim, les filles de Koutim, c'est-à-dire même les nourrissons, les petites filles, Midot Me'arisatan, sont considérées Nidot Me'arisatan depuis le berceau. C'est-à-dire depuis le berceau, dès qu'elles naissent, ces filles de Koutim, étant donné que, comme nous allons le voir, leurs parents ne respectent pas tous les dinim et donc ne vont pas faire attention de les considérer comme Nidot, donc comme impures, c'est pour cela que les Chachamim ont dit toutes les filles dès leur naissance, toutes les filles des Koutim sont considérées comme Nidot, comme impures de l'impureté de Nida, Marisatam depuis le berceau. Bien sûr, nous verrons par la suite que une fille, dès la naissance, lorsqu'elle a un écoulement de sang, elle est considérée Nida. C'est vrai que ce n'est pas très fréquent, une petite fille d'un jour ait déjà du sang, mais malgré tout, la Gemara nous rapportera quelques cas. Ce n'est pas tellement habituel, mais ce n'est pas non plus inhabituel. Donc, étant donné que ces petites filles vont peut-être voir du sang, les Chachamim, comme nous le verrons dans la Gemara, ont fait une xéra pour toutes les filles, toutes les Benot Koutim, elles sont considérées comme Nidot, de peur que quelques-unes qui soient Nidot et que les parents ne fassent pas attention. Donc les Chachamim ont dit toutes les petites filles, dès leur jeune âge, dès leur berceau, sont considérées comme Nidot. Donc Benot Koutim, Nidot, Marisatan. La Koutim et les Koutim eux-mêmes, Metamim Mishkaf Tarton Kelion, étant donné que les Koutim sont considérés comme des Boalé Nida, c'est-à-dire qu'ils ont des relations avec leur femme lorsque leur femme est en état de Nida. Tout homme qui a des relations avec sa femme en état de Nida est impur, aussi d'une impureté de 7 jours, et il communiquera cette impureté lorsqu'il va s'asseoir sur un lit. Et là, les Koutim, qui sont donc Boalé Nida, qui sont considérés comme ayant des relations avec leur femme Nida, Metamim Mishkaf Tarton Kelion, vont rendre impur même leur Mishkaf Tarton, c'est-à-dire là où ils vont s'asseoir, Kelion, comme le Elion, l'Agma expliquera par la suite, comme l'Elion du Zav, c'est-à-dire ce que le Zav porte, qui est un degré un peu moins fort que le Mishkav du Zav lui-même. Pour quelle raison donc le Kouti est considéré comme Boalé Nida? Mipnei she'en Boalé Nidot ve'en yoshvot al kol dam vedam. Puisque eux, les Koutim, sont Boalé Nidot, ils ont des relations avec leurs femmes lorsqu'elles sont en état de Nida. Pourquoi? Puisque hen yoshvot al kol dam vedam. Explique Rashi, c'est-à-dire c'est pour cela qu'ils sont considérés comme Boalé Nidot, bien que les Koutim respectaient un minimum de halachot, des lois. Malgré tout, étant donné que leurs femmes étaient Yoshvot al Kol Dam Vedam, nous avons vu au début, à la fin du deuxième Pérec, qu'il y avait seulement 5 dames qui étaient considérées comme Nida. Mais par exemple, du sang vert, Yarok, ou lavane, ou jaune, comme nous l'avons vu dans la Gemara, n'étaient pas considérés comme du sang. Les Koutim, les femmes Koutim, donc, ne faisaient pas attention à cela.
et dès qu'elles avaient du sang, même si c'était du dam yarok, du sang vert, elles se considéraient comme nida. Donc parfois, il y avait un début qui était du sang vert, elle n'était pas encore nida, elle n'était nida que 2 jours après, lorsque le sang était véritablement rouge, mais elle avait commencé le compte des 7 jours depuis le premier jour. Donc en fin de compte, elles vont aller au mikvé 2 ou 3 jours avant le moment normalement permis par la Torah. Et donc leurs maris sont considérés comme bois les nidot, comme ayant des relations avec des nidot. Pourquoi donc puisque elles vont yoshvot, c'est-à-dire s'asseoir, mais elles vont garder l'interdiction de nida pour n'importe quel sang, même du sang vert. Donc puisque c'est un doute, comme nous le verrons, que la Gemara expliquera, si un homme va se vêtir d'un habit, de ces habits que nous avons mentionnés, de ces habits impurs, et qu'il va ensuite rentrer dans le Beth Amikdash, donc il ne pourra pas apporter un korban, puisque nous ne sommes pas sûrs que ces habits étaient impurs et qu'il est rentré en état d'impureté dans le Beth Amikdash. De même, si il y a de la terouma qui a été touchée, dans l'exemple où c'est Benot Koutim, par exemple, qui vont toucher de la terouma, nous ne sommes pas sûrs que ces Benot Koutim sont considérés comme impurs, c'est seulement une xéra. Donc on ne va pas brûler la terouma, comme si la terouma était impure, mais en sorfim alem tatrouma, on ne brûlera pas la trouma, on ne pourra pas la manger, mais on ne la brûlera pas. Pourquoi Mneshe Tumatam Safek? Puisque leur touma est de doute. C'est une touma de Safek, ce n'est pas sûr que les Benot Koutim sont Nida. Donc la Gemara va bien sûr nous expliquer de quel cas il s'agit. Et la Gemara, un goy normalement, Midoraïta, il n'est pas tamé. Midirabanan, il y a certaines toumotes pour le goy. Les Chachamim ont considéré les goyim comme des avim. Bien sûr, comme l'expliquent les Rishonim, le din des Koutim, c'est seulement au temps de la Gemara, au départ Barishona, au début, où les Koutim respectaient un minimum de mitzvot. Mais par la suite, les Chachamim ont vu que les Koutim avaient des idoles sur le Har et Gerizim, et que donc ils pratiquaient l'idolâtrie. À ce moment-là, les Chachamim ont considéré que les Koutim sont comme des Goïm, entièrement comme des Goïm, on va voir les dinim de Goïm. Donc la Gemara va nous expliquer, Echidame, de quel cas il s'agit. Comment se fait-il qu'on va considérer les filles de Koutim nidot depuis le berceau? Si c'est parce que leurs filles, même dès le premier jour, ont du sang de Nida, et c'est pour cela qu'on les considère Nida, Afil ou Didaname, même nos propres filles, dès l'âge de 1 jour, si elles ont un écoulement de sang, elles sont considérées comme Nida, comme nous le verrons par la suite de la Gemara, que nous l'apprenons d'un passouk, que même une fille d'1 jour. Et si les Bnot Koutim, donc il s'agit de petites filles qui n'ont pas de sang de Nida, alors demande la Gemara, Diduna Melo, alors même les filles de Koutim, pourquoi les considérer impures puisqu'elles n'ont pas de sang de Nida? Amar Rava Beriderabacha Baravuna, Amar Rav Sheshat. Donc Rava va dire au nom de Rav Sheshat. Achab Maeskinan, ici il s'agit Bistama. Et Bistama, je ne sais pas si elles ont eu du sang ou si elles n'en ont pas eu. De Kevandi Kamiuta de Chazian Chaishinan. Étant donné qu'il y a une minorité de petites filles qui ont un écoulement de sang, donc c'est pour cela qu'on craint cette minorité et on va rendre impures toutes les filles des Koutim. Bien sûr, la Gemara posera par la suite la question suivante. Si c'est une minorité, et donc à cause de cette minorité, on va donc considérer toutes les filles, tous les bébés Koutim comme Nida. Alors de même, pour toutes les petites filles juives, on devrait aussi les considérer Nida, puisqu'il y a aussi une minorité. La Gemara expliquera que non. Pour les juifs, pour les Bnei Israël, il n'y a pas de chashash. Pourquoi? Puisque c'est vrai qu'il y a quelques minorités, mais malgré tout, les parents font attention de les considérer comme Nida et de tenir compte de leur impureté. Alors que les Koutim, eux, ne font pas attention pour les petites filles. C'est pour cela que les Chamim ont été gozer, ont fait une takana, que toutes les filles de Koutim sont considérées comme impures. Donc la Gemara va expliquer Uman Tana de Chayish Lemiuta, qui est l'auteur de notre Mishnah, qui craint la minorité, puisque nous savons que d'habitude, dans toute la Torah, nous allons d'après la majorité, on ne tient pas compte d'une minorité, même s'il y a quelques filles, on ne devrait pas en tenir compte. Et nous passons à Daf Lamed Bet, où la Gemara nous dit Rabbi Meiri, donc c'est bien connu dans le chasse. Chaque fois que la Gemara pose la question, qui est celui qui
fait attention, qui tient compte de la minorité, c'est Rabbi Meir. Des Tanya, nous avons vu une braïta, par ailleurs, Rabbi Meir, nous allons voir à travers cette braïta que Rabbi Meir tient compte de la minorité. Des Tanya, nous avons une braïta. Concernant le yiboum, on peut imaginer qu'une petite fille soit mariée. Une petite fille peut être mariée lorsque son père l'a mariée. Donc il y a des kiddushin minatora. Un homme peut marier sa petite fille à n'importe qui. Cette fille, donc avant l'âge de 12 ans, est mariée avec un homme. Si cet homme vient à mourir, cette fille devrait normalement faire le yiboum avec le frère de son mari. Imaginons le cas par exemple où son frère, le frère du mari, donc le beau-frère de cette petite fille, est aussi un mineur avant l'âge de 13 ans. Est-ce qu'on pourrait dire que le katan et la ktana vont faire le yiboum ensemble, vont se marier, ou bien même vont faire khalitza peut-être? C'est-à-dire le principe de khalitza, de ne pas faire le yiboum, donc avec la procédure d'enlever, de déchausser le mari, etc., comme c'est marqué dans la Torah. Donc la Braïta nous dit katan ve ktana lo chotzim velo miyabim dit Rabbi Meir. Rabbi Meir dit non. Le katan et la ktana. Donc si une ktana, une petite fille, se retrouve devant son beau-frère, c'est-à-dire son mari est mort et le beau-frère est un katan, moins de 13 ans, lo chotzim ne pourront pas faire khalitza velo miyabim, mais on ne le laissera pas non plus faire yiboum. Div Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Amroulo les Rabbi Meir, les Chamim ont dit Rabbi Meir. Yafé amarta shen chotzim. Nous sommes d'accord avec toi, c'est bien ce que tu as dit, que le katan ne peut pas faire de khalitza. Pourquoi? Dans la Torah, c'est marqué ish. C'est-à-dire, vimlo yarpot sa ish rapporte. Si l'homme ne veut pas se marier, ne veut pas faire le levira, il devra lui faire la khalitza. Elle devra lui faire la khalitza. Donc la Torah emploie le terme de ish. Et ish en général, c'est seulement à partir de 13 ans. Donc un homme qui a moins de 13 ans, un enfant de moins de 13 ans, ne peut pas faire la khalitza. Sa khalitza n'est pas valable. Donc je comprends pourquoi Rabbi Meir, tu nous dis lo cholti. Ish katuv b'parasha. Et aussi, la fille, si c'est une ktana qui se présente donc devant le beau-frère qui lui a plus de 13 ans, elle ne pourra pas non plus faire la khalitza, puisque dans la Torah, nous allons apprendre makshina nishalish, on va apprendre la femme de l'homme. De la même manière que l'homme, il faut qu'il soit un bar mitzvah à 13 ans, la femme aussi, pour pouvoir faire la khalitza, doit avoir au moins 12 ans. Mais les chachamim posent à Rabbi Meir, ma ta'amen meyabmim, pour quelle raison ils ne vont pas faire le yiboum? Rashi, pourquoi on ne laisserait pas grandir ensemble? Amar lahem, Rabbi Meir leur a répondu simplement, katan shema yimtsa seris, le katan de peur qu'il s'avère en fin de compte qu'il soit stérile, ou ktana shema timtsa ilonit, ou que la petite fille soit aussi stérile. Venitso pogim bervashot bimkom mitzvah, et à ce moment-là, il y a une interdiction alors qu'il n'y a pas de mitzvah. C'est-à-dire, normalement, le yiboum devrait être interdit. Un homme n'a pas le droit de se marier avec la femme de son frère. Même si son frère est mort, il n'a pas le droit d'épouser la femme de son frère. Donc le yiboum, c'est lorsque un homme est mort, sa femme va épouser, le beau-frère va épouser son frère. Normalement, c'est interdit par la Torah. Mais la Torah nous dit, dans ce cas-là de hiboum, c'est permis, étant donné que le premier n'a pas laissé de descendance, pour que le second puisse apporter une descendance à son frère. Donc toute la mitzvah, c'est si cette descendance peut venir un jour, si ce deuxième mariage va donc apporter une descendance. Mais dans le cas où nous avons ici un katan et une ktana, donc nous ne savons pas si en fin de compte ils pourront avoir des enfants. On ne pourrait pas leur permettre de commencer le hiboum, étant donné que peut-être qu'en fin de compte il s'avérera que lui ou elle sont stériles, ne peuvent pas avoir d'enfants, et à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de mitzvah, on revient à l'interdiction de la Torah qu'un homme n'a pas le droit d'épouser la femme de son frère. Donc les Chachamim ont posé la question à Rabbi Meir, pourquoi on ne va pas faire le hiboum? Rabbi Meir dit, peut-être que le katan est un séris, peut-être que la petite fille est une aïlonite, sont stériles. Donc bien sûr, ceci pourra se vérifier par la suite, comme la Gemara le dit, les simanim du séris, et les simanim, on peut savoir quand est-ce qu'un homme est considéré comme séris ou une femme comme aïlonite. Mais donc lorsqu'ils sont encore petits, avant l'âge de la bar mitzvah, on ne peut pas encore savoir. Si on leur permet de faire le hiboum, peut-être qu'en fin de compte, c'est une avéra plutôt qu'une mitzvah. Verabanan, les raramim qui permettent le hiboum, vont répondre simplement, zilbata ruba dektanim, on va d'après la majorité des enfants, des mineurs, verov ktanim lav srisim ninu. La majorité des petits garçons ne sont pas srisim, ne sont pas stériles, zilbata ruba dektanot.
De même, on va d'après la majorité des petites filles. Elles ne sont pas des femmes stériles. Donc, la Gemara nous dit, voici notre Rabbi Meir. Nous voyons que Rabbi Meir tient compte de la minorité, puisqu'il peut y avoir un garçon stérile, une petite fille stérile. Donc, on va interdire tout yiboum d'un katan et d'une ktana. Donc, nous avons l'auteur de notre Mishnah, puisque Benot Koutim, étant donné qu'il y a quelques petites filles qui ont malgré tout du sang et que les parents ne font pas attention, les Chachamim ont été gozer pour toutes les Benot Koutim. La Gemara va quand même objecter, va demander, Imour de Shamatle les Rab Meir miuta de Shrigar. Quand est-ce que nous avons entendu que Rab Meir tient compte de la minorité? C'est lorsque c'est une minorité des Shrigar. C'est-à-dire que parfois, c'est une minorité qui arrive de temps en temps. Aval miuta de l'Oshkar, Mishamatle, mais une minorité qui n'est pas habituelle, qui n'est pas courante, Mishamatle. Est-ce que nous avons vu que Rab Meir penserait ainsi? Et dans ce cas-là, la Gemara pensait que normalement ce n'est pas habituel qu'une petite fille dès sa naissance ait un écoulement de sang. Comme nous l'avons vu dans la Gemara, déjà plus haut, que c'est à partir de l'âge de 12 ans seulement, en général. La Gemara dit non, c'est pas si rare que ça. Aname miutet ishriahu, c'est même un miout qui est un peu plus habituel. Des Tanya, nous avons une braïta, Marabiose. Masé ben boul, c'était un cas qui était à En-Boul, en Eretz Israël, vid biloua kodem lima, et on a trempé la fille avant la mère. C'est-à-dire, la mère, après la naissance d'une fille, a 2 semaines d'impureté, donc on ira au mikvé qu'après 2 semaines. Mais la petite fille, le jour de sa naissance ou un jour après, a eu un écoulement de sang, et donc elle était considérée nida. Au bout de 7 jours après cet écoulement, donc à l'âge de 8 jours, on avait trempé cette petite fille au mikvé, donc avant même sa mère, bien sûr, au temps de la Gemara, où il fallait faire attention, puisque si cet enfant allait toucher un aliment, elle allait le rendre impur. Donc nous avons un cas, Ben Boul. V'amar Rebi dit aussi, Maaseh bebet sharim, bebet sharim vidbilo kodem lima. On a aussi trempé une petite fille avant sa mère. V'amar Rav Yosef, Maaseh bepumpadita, nous dit Rav Yosef, même en Bavel, la pumpadita vidbilo kodem lima, on a trempé la fille avant la mère. Donc on voit que c'est pas si rare. Donc, l'auteur de notre Mishnah restera Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir tient compte de la minorité. La Gemara va quand même poser une petite question sur ces 3 cas. Nous avons 3 cas, 2 en Eretz Israël et en Chutz Laaretz. Encore ceux d'Eretz Israël, je comprends, explique-moi pourquoi on a trempé la petite fille. Étant donné qu'en Eretz Israël, il y a la terouma, pour toute récolte qui pousse en Eretz Israël, il y a les prélèvements de terouma, et donc on n'a pas le droit de manger cette terouma en état d'impureté. Donc, le cas de Rabbi Yosef de Rabbi Mishum Trouma Eretz Israël, c'est pour la Trouma d'Eretz Israël. Donc, on a dû tremper la petite fille, même avant la mère. Et là, de Rabbi Yosef, la Mali. Mais pour le cas de Rabbi Yosef, c'était en Pumbadita, en Bavel. Pourquoi tremper cette petite fille? Amar Shmuel. Shmuel a pourtant dit, En Trouma Chutz Laaretz Asura, même dans le cas, comme c'est marqué dans les dynimes de Troumot, que dans certains endroits en Chutz Laaretz, on faisait les prélèvements de Terouma, mais malgré tout, la Trouma de Chutz Laaretz n'a pas la même Kedusha que la Trouma d'Eretz Israël, et elle n'est interdite, et la Bemish et Touma Yotzet Migufo, que à celui que la Terouma sort de son corps, c'est-à-dire comme une Nida, un Zav, une Zava. Et plus encore, anémile ba'achila, c'est lorsque cette même personne va la manger, aval benegialo, mais lorsqu'elle va la toucher. Si une nida touche de la terouma de Chutz Laaretz, cette terouma n'est pas interdite. L'interdiction, c'est qu'une nida mange cette terouma. Donc cette petite fille qui est une nida. On va la tremper avant sa mère. Pourquoi? Pour qu'elle ne touche pas de la terouma. Elle ne va pas manger de la terouma à l'âge d'1 semaine. Okay. Normalement, on ne donne pas à manger, un enfant ne peut pas manger de la terouma à l'âge de besoin de lait, sa mère va l'allaiter, mais elle ne mangera pas elle va pas manger du blé à l'âge de 8 jours, en général. Non. Donc la Gemara nous dit, aval benegialo, mais si elle va toucher la terouma, elle ne va pas donc rendre impure cette terouma. Il n'y a pas d'interdiction, donc pourquoi avoir trempé cette petite fille? Amar Marzoutra va expliquer le nitzrecha, et là les socha chez ben shel terouma. En vérité, on voulait l'enduire d'huile de terouma, et comme nous allons le voir, la sicha, enduire d'huile, c'est comme boire cette huile, et boire donc, nous avons vu que c'est interdit pour la personne qui elle-même est impure, que la terouma est sortie de son corps, donc même la petite fille nida d'Etania, comme c'est marqué dans la Braïta, concernant l'interdiction de rendre impure la terouma, c'est marqué que les Israël ne vont pas profaner les Koché Bnei Israël,
Les Kohanim ne vont pas profaner le Kodesh Israël, Asher Yarim ou Lachem, donc les prélèvements qu'ils vont faire en les rendant impurs. Et de là, on apprend Et Asher Yarim ou Lachem, les rabots, le Et vient inclure Et Asar, Et Achoté. Même celui qui va s'enduire d'huile de terouma ou boire de l'huile de terouma, s'il est en état d'impureté, il a cette interdiction. Choter la malikra, demande Agma, mais boire. Pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? C'est évident que c'est interdit. Shtiya bichla lachila. La shtiya fait partie de. C'est comme manger, puisque dans la Torah, nous avons des psukim, comme le rapporte Rashi, c'est marqué tu mangeras le maaser, des ganras de tes céréales et tirocheras de ton vin. Donc le vin, la Torah emploie aussi le terme de achila, bien qu'on ne va que boire le vin. Donc en vérité, la Gemara va dire « Ela les rabot et asar keshoté ». C'est vrai que nous n'avons pas besoin d'un passou pour celui qui va boire de la terouma. C'est sûr qu'il a la même interdiction que celui qui va la manger. Le passou vient nous dire « Et asar keshoté ». Celui qui va s'enduire de terouma, c'est comme s'il boit cette terouma. Ou encore nous avons un autre passou « Vibeitema me'acha vatavo kemem bikirbo kashmin batzmotav ». Donc elle viendra comme de l'eau dans ses entrailles, ou shemen, et de l'huile batzmotav dans ses os. Donc on voit que le shemen c'est comme l'eau. Donc de la même manière qu'un homme en état d'impureté a l'interdiction de boire de la terouma, il a l'interdiction de s'enduire de terouma. Donc nous revenons à nos benot koutim. Donc ces petites filles, nous avons expliqué que l'auteur de notre Mishnah est Rabbi Meir. Pourquoi? Puisque Rabbi Meir tient compte de la minorité, étant donné que chez les koutim, il y avait parfois des petites filles, puisque l'Agma nous a dit que ce n'était pas si rare, il y avait parfois des cas où une petite fille, dès l'âge de 1 jour, avait un écoulement de sang. Et donc, elles étaient considérées comme nida. Et puisque les coutumes ne faisaient pas attention, ne les trempaient pas au mikvé, donc c'est pour cela que les Kharamim ont dit tous les coutumes, tous les bnot coutumes sont considérés comme tmeim. Alors demande la Gemara Yachi Didan Name. Donc si c'est ainsi, les nôtres aussi, et pas seulement les bnot coutumes, mais nos enfants aussi, devrait être considéré impur. L'Agma répond non. Anan de Darshinan Isha Veisha, puisque nous avons la dracha de Isha Veisha. Dans la Torah, c'est marqué Veisha, et nous allons voir la dracha par la suite, où Isha Veisha, c'est-à-dire la Torah marque Isha une femme, Veisha avec un vav, pour nous dire que même une petite fille devient impure lorsqu'elle a un écoulement de sang, et donc Vechi Chazia Mefarsh Leu, et lorsqu'elle voit du sang, donc les parents font attention. Donc, l'ogazrubeu rabanan, les chachamim n'ont pas fait de xéra, n'ont pas considéré toutes les petites filles juives comme étant nida. Et nous, des lodar chez Isha Veisha, mais les coutumes qui n'avaient pas ces drachot, ce var, pour dire qu'une petite fille était impure, eux ne pensaient que c'était seulement que les femmes, à partir de l'âge de 12 ans, mais non pas de 1 jour. Et donc, vechi chazan lo mefarché leu. Lorsqu'une petite fille avait un écoulement de sang, ils ne les séparaient pas, ils ne faisaient pas attention. Donc, gazrubeu rabanan, les chachamim, on fait une xéra que toutes les filles de Koutim sont considérées comme nida. Donc, nous avons expliqué notre Mishnah, l'auteur de la Mishnah, Rabbi Meir, la différence entre les bnot Koutim et les bnot Israël. Nous avons vu aussi, concernant ces 3 cas qui sont rapportés dans la Gemara, où on avait trempé la petite fille avant la mère, donc même les bnot Israël, lorsqu'une petite fille avait vu du sang le jour ou 1 jour après sa naissance, donc en Eretz Israël, on avait trempé pour que cette petite fille ne rende pas impure la terouma en touchant cette terouma, et en Chutz Laaretz, comme la Gemara a expliqué, puisqu'on voulait l'enduire de terouma, et donc enduire une petite fille de terouma, c'est comme lui donner à boire de la terouma, et une petite fille nida, comme une femme nida, n'a pas le droit de boire de la terouma, c'est donc pour cela qu'on l'a trempée au mikvé, donc avant la mer. Donc la Gemara continue, et nous allons voir la dracha à partir de quel âge une petite fille peut être considérée comme nida. Donc cette dracha que la Gemara a déjà rapportée, Isha Veisha. Donc là la Gemara va la développer. Et ensuite, nous verrons concernant le garçon, à partir de quel âge le garçon va être impur lorsqu'il va avoir une perte du liquide séminal ou lorsqu'il va être considéré comme zav. Donc c'est la suite de notre daf. Nous allons le voir tout de suite. La Gemara continue. Maï Isha Veisha. Quelle est la dracha de Isha Veisha, du vav en plus, où de là nous avons appris qu'une petite fille, même âgée d'1 jour, peut être considérée comme nida. D'Etania, nous avons une braïta. Isha. Dans la Torah, c'est marqué Isha, une femme. Eni ela Isha. Je n'ai que le cas d'une femme, c'est-à-dire d'une femme à partir de 12 ans. Mais tinoket bat yom echad le nida minaim. D'où est-ce que je sais qu'une petite fille d'1 jour peut être impure lorsqu'elle a un écoulement de sang et la considérer comme nida?
Talmud Lomar, donc la Gemara nous dit, parce que c'est marqué Veisha avec un Vav, Rashi rapporte le pasuk, Veisha Kitiye Zava. Il s'agit là-bas du din de Nida, et la Torah emploie Veisha avec un Vav. Donc le Vav vient inclure même une petite fille d'un jour. Alma, donc la Gemara nous dit donc, Kimar Bekra, Batyom Echad Marbe. Donc on voit que lorsque la Torah nous dit Veisha, la Torah vient inclure même une petite fille d'un jour. Urminu, demande la Gemara, pourtant nous avons une contradiction. Nous avons une autre braïta qui nous dit Isha en yela Isha. Rashi nous rapporte le passou concernant un autre din. Lorsqu'une femme va avoir des relations avec son mari, non pas en état de nida, donc une femme pure, elle a le droit d'avoir des relations avec son mari, le mari, après ces relations, va être impur, puisqu'il a eu un écoulement du liquide séminal, un écoulement de zéra. Cette femme va être aussi impure. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu des relations qui ont amené une sortie du liquide séminal. Donc non pas parce que la femme a touché le liquide séminal, comme l'explique Rashi, puisque c'est un maga bet astarim, elle ne l'a touché que intérieur, et à ce moment-là, il n'y a pas d'impureté lorsqu'on touche à l'intérieur, ce que nous reverrons encore par la suite. Donc la femme est considérée comme impure, donc bien sûr, non pas une impureté de nida, mais une impureté d'un jour, puisqu'elle a eu des relations avec son mari. Et la Gemara nous dit, Urminu, donc, dans cette braïta, c'est marqué Isha en li la Isha. Donc Rashi nous rapporte le pasuk Ve Isha asher ishka vishota shirvat sada sera impure. Et de la dracha, nous allons dire, nous n'avons que le cas d'une femme. Mais c'est-à-dire à partir de 12 ans. Tinoket bat shalosh shanim biyom echad. Mais une petite fille à partir de l'âge de 3 ans. Lebia minaïn, d'où est-ce qu'on sait qu'à partir de 3 ans, lorsqu'elle va avoir des relations avec son mari, elle va être elle aussi impure, de cette même impureté. Talmud Lomar, parce que marqué Veisha avec un Vav. Donc on voit qu'ici le Vav vient inclure une petite fille de l'âge de 3 ans et un jour. Donc une fois, concernant le din de Nida, on voit que le Vav vient inclure une petite fille d'un jour. Concernant le din qu'une femme qui a des relations avec son mari est impure, là on va inclure même le cas où la petite fille n'a que 3 ans et un jour. Et pourquoi on ne va pas inclure une petite fille dès sa naissance, dès le premier jour? Amar Rava va répondre, donc il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Il chetaninu, ce sont des halakha le moshimi sinai, c'est-à-dire, c'est vrai que dans le pasuk c'est ni marqué un jour ni 3 ans, mais c'est une halakha le moshimi sinai que dans ce cas-là c'est 3 ans, et dans ce cas-là c'est un jour. Les Chachamim n'ont fait que rapporter une allusion dans le pasuk du Vav, le Vav en plus. La Gemara demande, malgré tout, c'est vrai que c'est une halakha le moshimi sinai, mais le Vav doit inclure ou bien la petite fille d'un jour, ou la petite fille de 3 ans. Il faut choisir. La Torah vient bien inclure un des deux cas. Donc la Gemara demande, Aïkra va il cheta. Quel est le cas? C'est-à-dire quel âge peut être inclus de la Torah, et quel est l'âge qui va être il cheta la halakha le moshimi sinai? Si tu dis que le cas de Nida, c'est-à-dire qu'à partir de la naissance, elle est considérée comme Nida, ça c'est une halakha, les moshimi sinai, à ce moment-là, bat shalosh shanim v'yom echad kra, tu vas me dire que le pasuk qui rajoute le vav, veisha vient inclure la petite fille de 3 ans et un jour, ça la Gemara demande krastam active, dans le pasuk c'est marqué veisha, c'est pas marqué à partir de l'âge de 3 ans. Pourquoi tu choisis 3 ans plutôt qu'un jour? Donc on devra dire le contraire. Et la bat shalosh shanim v'yom echad il cheta. La halakha, c'est que concernant le din de la bia, c'est 3 ans et un jour. Et batyom echad kra. Donc le pasuk vient nous dire seulement que le vav, qu'une petite fille à partir de l'âge de 1 jour peut être considérée comme nida. Concernant concernant l'impureté, lorsque la petite fille va avoir des relations avec son mari, ça c'est à partir de l'âge de 3 ans, parce que nous avons une halakha le moshimi sinai. Et le vav ne vient ici qu'être une petite allusion à cette halakha le moshimi sinai. C'est pour cela que la Gemara va demander, mais si c'est une allusion, donc le pasuk en lui-même vient pourquoi? Le vav vient nous dire quoi? Puisque j'apprends 3 ans de halakha le moshimi sinai. Alors pourquoi vient le vav? Alors pourquoi ai-je besoin? Que vient m'apprendre ce pasuk, ce vav, veisha, ce vav en plus? Et la Gemara, de façon amoudbet, va répondre les maouté ish meodem. On va exclure un homme meodem du rouge, c'est-à-dire, bien que, comme dit Rashi, sur le pasuk, on parle d'une femme qui a des relations avec son mari. Elle va être impure. On ne parle pas du tout de l'impureté de Nida. Malgré tout,
le seul miout, seule chose qu'on peut comprendre que la Torah vient nous exclure, c'est qu'un homme qui a me'odem, c'est-à-dire qui va avoir un écoulement rouge, ne va pas être impur. L'écoulement rouge, c'est pour la femme. Pour l'homme, c'est un écoulement blanc. Nous verrons par la suite qu'il y a deux psukim, c'est-à-dire un premier pasouk que si même un homme a un écoulement de sang, il n'est pas impur. Et même si le liquide séminal a une couleur rouge, il n'est pas non plus impur, parce qu'il faut une autre condition, il faut le liquide séminal, donc non pas du sang, mais aussi que le liquide séminal soit blanc et non pas rouge pour qu'un homme soit impur. Et ça, nous allons l'apprendre de ce pasouk Ve'isha. Nous allons exclure l'homme Me'odem du rouge. On avait le cra et le stam. Donc nous avons deux psukim. Nous avons un pasouk qui dit qu'une femme, Ve'isha ketiezava, une femme est considérée lorsqu'une femme sera nida. Donc le vav en plus vient nous dire que même une femme, une petite fille d'un jour, est considérée comme nida lorsqu'elle voit du sang. Nous avons un autre pasouk qui dit Veisha asherishka vishota shechvadzera. C'est-à-dire lorsqu'un homme aura des relations avec une femme, cette femme sera impure. Deux fois Veisha. Veisha, une deuxième fois. Ce Veisha donc ne vient pas nous apprendre à partir de l'âge de 3 ans, puisque ça c'est une halakha lemoshim isnaï. Donc qu'est-ce que vient nous dire ce vav en plus? Il vient exclure l'homme ish me'odem, qui ne sera pas tamé lorsqu'il va avoir un écoulement rouge. Du rouge. Pourtant nous avons une braïta. Dans cette braïta c'est marqué isha, en la isha. La Torah nous dit isha concernant le din de la zava. La Torah dit une femme qui zov dama yamim rabim, qui va avoir des jours de ziva. En yelaisha, nous n'avons dans le passou que le cas d'une femme à partir de 12 ans. Bat yud yamim, mais une petite fille de 10 jours, les ziva minaim, d'où est-ce qu'on sait qu'elle peut être méa de ziva? Bien sûr, moins que 10 jours, il ne peut pas y avoir de ziva possible, puisque la ziva, c'est après 7 jours de nida. Donc, au minimum, la petite fille, le jour de sa naissance, a eu un écoulement de sang, elle est considérée comme nida pendant 7 jours. Ensuite, le 8e, 9e, 10e jour, elle a eu aussi un autre écoulement, 3 autres écoulements de sang, donc elle est considérée comme zava, et elle devrait avoir 7 jours de pureté, comme nous l'avons vu pour le din de la ziva. Donc, d'où est-ce qu'on sait que Badasraim ziva, elle est considérée comme une zava? Talmud Lomar Veisha, parce que c'est marqué un vav en plus Veisha. Et donc là, la Gemara demande, l'amali, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk en plus, le vav concernant la zava, je peux l'apprendre de la nida. Si déjà une petite fille d'un jour peut être nida, je comprends automatiquement qu'après ces 7 jours, elle peut être aussi zava. Veisha l'amali, l'igma melida, je pourrais l'apprendre de nida. La Gemara répond, sricha, j'ai besoin d'un pasouk pour dire qu'une petite fille à l'âge de 10 jours peut être zava. Pourquoi? Si la Torah n'avait marqué le vav en plus que concernant la nida pour nous dire qu'une petite fille d'un jour est considérée comme nida, avamina, j'aurais pu dire nida, la nida c'est plus ramour que la ziva. Pourquoi? Puisque même lorsqu'elle va avoir un seul écoulement, un seul jour, elle devra attendre 7 jours d'impureté. Aval zava, mais la zava, lorsqu'il y a un seul écoulement, nous savons que c'est juste shomeratium kenegedium, elle doit attendre un jour en plus. Lorsque le 8e jour elle a vu du sang, elle devra attendre le 9e jour. Si le 9e jour il n'y a rien, elle est considérée comme théora. Après, bien sûr, avoir été au mikvé. Donc, aval zava dichazechadium, même shomeratium kenegedium, sagela, c'est suffisant d'attendre un jour et non pas 7. Donc, je vois que le din de Nida est plus ramour que le din de Ziva. Imalo tsricha. Imalo, j'aurais pu dire que non. J'aurais pu dire que pour la ziva, une petite fille de 10 jours ne devient pas zava. Il faut peut-être 12 ans. Donc c'est pour cela que le passouk vient nous dire non. Même à l'âge de 10 jours, une petite fille peut être zava. Alors demande à on n'a qu'à faire le contraire. La Torah aurait pu simplement marquer dans le din de zava qu'elle va être zava à partir de l'âge de 10 jours. Et je n'ai pas besoin de nida, du passouk pour nida. Et je vais dire, zava belo nida. Et je sais très bien que pour que cette petite fille soit zava, il faut qu'elle soit auparavant nida. C'est vrai que j'aurais pu apprendre l'un de l'autre. C'est-à-dire la Torah aurait pu marquer le vav concernant la zava. Et j'aurais pu dire qu'une petite fille de l'âge de 10 jours peut être considérée comme zava gdola. Et donc automatiquement je sais que dès le jour de sa naissance, elle peut être considérée comme nida. Puisque s'il n'y a pas de nida avant, il n'y a pas de ziva. Alors la Gemara dit c'est vrai, je n'ai pas besoin du vav concernant la nida. Velakra la mali. Alors demande l'agma pourquoi ai-je besoin du pasouk, du vav concernant la nida? Eh bien l'agma va dire les maoté ish meodem, c'est pour exclure
l'homme du rouge. Demande à Gmamia Techadazimna, ça tu l'as déjà exclu une première fois de l'autre vav concernant le din de Vishakishka Vishota Shirvatzera, lorsqu'une femme a des relations avec son mari qu'elle est impure. De là, nous avons exclu l'Ishmeodem. Et l'Agma va nous dire nous avons besoin des deux psukim. L'un vient exclure lorsque l'homme a une perte ou un écoulement du liquide séminal qui est rouge, et le deuxième passouk vient exclure lorsqu'il voit du sang qu'il n'est pas impur, bien que la femme est impure lorsqu'elle voit du sang. Donc en conclusion, ce que nous avons vu concernant la petite fille. Une fille, à partir de l'âge de 1 jour, peut être considérée comme Nida. À partir de l'âge de 10 jours, peut être considérée comme Zava. Une fille aussi, à partir de l'âge de 3 ans, lorsqu'elle va avoir des relations avec son mari, peut être impure de l'impureté de toute femme qui a des relations avec son mari, comme c'est marqué dans la Torah. Elle a une impureté d'1 jour. Nous avons aussi exclu l'homme, lorsqu'un homme a un écoulement rouge ou un écoulement de sang, il n'est pas impur. Donc les vav qui sont marqués en plus dans la Torah, parce que la Torah dit Isha et Veisha, le vav en plus, vient parfois inclure et parfois exclure. Dans le cas de la Zava, le Veisha vient inclure la petite fille de 10 jours, et de là je vais apprendre aussi le Nida. Dans les autres cas, donc les 2 autres fois où c'est marqué le Vav, on va exclure l'homme une fois de la Shirvat Zera Adouma, lorsqu'il va avoir séminal rouge, et une autre fois lorsqu'il va avoir un écoulement de sang. Donc en conclusion, donc même une petite fille, dès l'âge de 1 an, peut être impure de l'impureté de Nida lorsqu'elle a un écoulement de sang. Et la Gemara continue concernant le garçon. D'Etania, nous avons une braïta. Ish, ish. Dans la Torah, c'est marqué aussi ish, ish. Et nous dit Rashi, ish, ish, ki yezav, il s'agit du zav. Donc ce zav, c'est aussi une impureté, parce qu'un homme a un écoulement. Donc c'est pas un écoulement du liquide séminal, comme la Gemara expliquera par la suite. Ce n'est pas exactement comme le liquide séminal, c'est une autre composition. Mais il a une impureté de 7 jours. La différence entre la zava et le zav, c'est que le zav peut être impur lorsqu'il y a 3 écoulements le jour même. La zava, c'est seulement 3 jours différents l'un après l'autre. Donc la Gemara nous dit ish ish matadumva. Pourquoi la Torah précise ish ish kiti yezav? Pourquoi 2 fois ish pour dire qu'un homme va être zav? La Gemara dit ish ish le rabot tinok ben yom echad, pour inclure même le nourrisson d'un seul jour. S'il a un écoulement de ziva, shumetame beziva, il sera considéré comme un zav et il pourra communiquer l'impureté de ziva. Divi Rabuda sont les paroles de Rabuda. Rabbi Shmuel ben Rabbi Ran Broka Omer en tsarich. Rabbi Shmuel dit nous n'avons pas besoin de passer. Pourquoi? Ou Omer, c'est marqué par ailleurs la zachar la nekeva. C'est-à-dire la Torah dit voici les dynimes du zav de la ziva, les zachar pour le garçon, pour la fille, les zachar kol shiu. Lorsqu'on dit zachar, c'est même d'un jour. Et zachar ben shu gadol, ben shu katan, qu'il soit grand, qu'il soit petit, vela nekeva, kol shi nekeva, ben de la ben tana, de même pour la petite fille, puisque c'est nekeva, c'est pas marqué isha, la femme à partir de 12 ans, donc nekeva, ça peut être même âgé d'un jour. Alors une kematan mar ish ish. Donc d'après Rabbi Yochanan ben Beroka, pourquoi la Torah emploie le terme de ish ish, un double lachon, pour inclure qui? Et moi répond, dit Torah lachon ben Adam. La Torah a parlé comme l'habitude des gens de dire ish ish, mais il n'y a rien à apprendre de cette répétition. En tout cas, la Gemara nous dit Alma. Donc nous voyons donc qui marbekra ben yom echad marbek. On voit que lorsque la Torah vient inclure, elle vient inclure même le garçon, le nourrisson d'un jour. Aussi bien d'après donc Rabbi Yehuda qui a dit ish ish, on va inclure le garçon de 1 jour. Et pourtant, nous demande la Gemara, hormis nous avons une contradiction. C'est marqué ish, eni ela ish. J'ai un autre pasouk, lorsqu'un homme va avoir une perte du liquide séminal, concernant le shirvat zera, donc non plus la ziva. Dans la Torah, c'est marqué ish, qui tetzel menu shirvat zera. Et la dracha de la breta, eni ela ish, je n'ai que le cas d'un homme de 12 ans. Ben tesha shelem v'yom echad minaim. D'où est-ce que je sais qu'à partir de 9 ans, un enfant peut être aussi tamé s'il a un écoulement de shirvat zera? Talmud mar veish, puisqu'il marqué un vav en plus. Donc nous avons une contradiction. Auparavant, Rabbi Yehuda nous a dit que le ish ish vient inclure même un enfant ben yom echad. Lorsqu'on vient inclure, c'est même un enfant de 1 jour. Et là, nous voyons que non. Lorsqu'on vient inclure, on vient inclure un enfant de l'âge de 9 ans seulement. Alors Amar Rava va répondre, il chetanino, comme nous avons répondu pour la fille. En vérité, ici, il s'agit de halakha le Moshe Misinaï,
d'une halakha qui a été donnée à Moshe sur le mont Sinaï, donc on n'apprend pas des psukim. Les Chachamim ont juste rapporté une allusion du pasuk. Et la Gemara va poser la même question. Quelle est la halakha? Quel est le pasuk? On est bien obligé de dire que lorsque la Torah vient inclure le Ish, vient inclure un autre, dire avant 12 ans, il faut bien avoir un certain âge, ou bien un jour, ou bien 9 ans. Il m'a demandé à Ben Yom Echad il Chetasi, on va dire que celui de un jour c'est la halakha le Moshim Zanbet, et Sheshane Yom Echad Kra, et que l'enfant de 9 ans, ça c'est le pasouk. L'agma demande Kra Stamaktiv, dans le pasouk c'est pas marqué l'âge de 9 ans. Au contraire, lorsque tu viens inclure du pasouk, tu devrais dire dès le premier jour, dès le jour de sa naissance. Et la Bente Sheshane Yom Echad il Cheta, donc l'agma va dire le contraire. Ben de Sheshane Yom Echad à l'âge de 9 ans, qu'il est impur, lorsqu'il a un écoulement de Zera, ça c'est seulement une halakha le Moshim Sinai. Maintenant, Ben Yom Echad, Kra, de un jour, ça c'est le pasouk. Alors demande à Gemara si le pasouk concernant Shirvat Zera, qui vous est marqué Veish, ne vient pas inclure l'enfant de 9 ans, puisque ça c'est une halakha le Moshim Sinai. Alors pourquoi ai-je besoin de ce pasouk? La Gemara va dire les maouté Isha Miloben, pour exclure la femme du blanc. C'est-à-dire lorsque la femme va avoir du sang blanc, elle n'est pas une afracha blonde, elle n'est pas impure. Et de là, je vais le déduire. Tosfot pose la question que nous l'avons déjà vue avant qu'il y ait seulement 400 et donc pas le blanc. Mais Tosfot donne une réponse, j'aurais pu la prendre d'un Kalvachomer. En tout cas, la Gemara nous dit, je vais exclure la femme iloben du blanc. Donc la Gemara continue, la manimirtav esrariv et la manimirtav benikevot. Donc en fin de compte, nous avons un passou qui vient nous dire qu'un enfant, un garçon à partir de un jour, le jour de sa naissance, peut devenir un zav. Une petite fille, dès le premier jour, peut être considérée comme une nida, et donc le 10e jour sera donc une zava. Pourquoi avons-nous besoin d'un passou concernant le garçon et un passou concernant la fille? On aurait pu apprendre l'un de l'autre, si déjà je vois qu'à partir d'un jour chez le garçon, on dira la même chose chez la fille, ou inversement, l'agma d'Itzricha, j'ai besoin des deux cas. Pourquoi? Si la Torah nous avait dit que le cas du garçon, à partir de l'âge de un jour, il est impur. Je vais dire pourquoi lui est impur à partir de l'âge de un jour. Puisque le din de Zav, c'est lorsqu'il y a 3 écoulements, même le jour même. Alors que pour la Zava, il faut 3 jours, l'un après l'autre. Mais les filles, les nekevot, que l'impureté de Ziva, c'est pas lorsqu'il y a 3 écoulements le jour même, mais 3 jours différents. Donc c'est peut-être moins chamour, c'est moins fort. Peut-être que si la Torah dit qu'un garçon, dès l'âge de 1 jour, est zav, peut-être que la fille ne le saura pas à l'âge de 10 jours, et qu'il faudra peut-être 12 ans. Imalo, si la Torah avait marqué seulement benekevot concernant les filles, qu'une fille, dès le premier jour, est considérée comme nida, et à partir du 10e jour comme zava, j'aurais pu dire pourquoi Mishum dekametamu beones. Parce qu'il y a quand même une particularité chez la fille, que le dame de nida, la femme est impure, même si ce sang est venu malgré elle beones. Aval zechari, mais dans le cas du zav, de l'homme etamu beones, qui lui ne va pas devenir impur beones, comme Rashi rapporte, nous verrons par la suite dans la Gemara, où on va exclure le zav du onès, il ne sera impur que mibesaro velo mahmat onso, c'est-à-dire non pas lorsque ça vient malgré lui. Donc peut-être que la femme, le cas de la petite fille, est plus ramour que le garçon, imalo, tzricha, c'est donc pour cela que la Torah a précisé dans les deux cas. C'est-à-dire, si la Torah n'avait marqué que le din de 1 jour chez la fille, j'aurais pu dire c'est peut-être la fille qui devient nida le premier jour et le 10e jour zava, mais le garçon ne sera pas zav dès le premier jour. Donc la Torah a eu besoin de préciser les deux. Nous allons nous arrêter ici.